Qu'est-ce qu'une zone humide? Une zone humide, en fait, c'est une étendue d'eau dont la profondeur n'excède pas les 6 mètres. Ça peut être une eau douce, saumâtre, c'est-à-dire avec un taux de salinité faible. C'est un espace dont on a reconnu les vertus il n'y a pas de cela si longtemps, c'est-à-dire à peu près vraiment à partir des années 70. 1971, en Iran, Ramsar, une convention est signée, une convention internationale pour la protection de ces espaces, ces écosystèmes. Leur utilité, en fait, elle est vraiment... comment dirais-je, elle s'opère sur vraiment plusieurs dimensions, en fait. Une zone humide, déjà, donc c'est une étendue d'eau. Et son rôle, on va dire, premier, en ce qui me concerne, en tout cas ce que je pense, c'est d'abord d'être un habitat vraiment privilégié pour une biodiversité, une faune et une flore très riches, parfois même endémiques, c'est-à-dire locales. C'est un habitat pour des espèces locales, mais aussi souvent la zone humide s'avère qu'elle devient aussi un lieu de villégiature, de repos, pour notamment des oiseaux migrateurs. Voilà, et donc c'est un écosystème au sens le plus noble du terme, écosystème aquatique, terrestre, forestier souvent pas tout le temps, parce qu'on trouve aussi des zones humides dans le désert, hein, dans des espaces stépiques ou semi-arides. C'est un peu la particularité justement des zones humides de nos régions sahariennes. Mais comme ici, vous voyez, il y a une végétation aquatique, une faune aquatique qui collabore, coexiste avec une faune et une flore terrestre, avec des oiseaux, donc une avifaune, avec une nature aussi qui vient du ciel. Et tout ce beau monde entre en interaction pour remplir aussi une fonction qui est souvent évoquée quand on parle des zones humides, qui est celle d'être un véritable filtre naturel, une station d'épuration pour l'eau. Vous savez qu'à une époque, on avait commencé à estimer donc la valeur monétaire du service que pouvait rendre par exemple un marais, parce qu'il faut savoir que des zones humides, en fait, il y en a beaucoup de sortes, hein. Il y en a presque, même si on voulait, comme disait mon ami Rafiq Baba Ahmed, si on voulait un peu ergoter, on dirait que chaque zone humide, chaque espace est particulier et pourrait être considéré comme une zone humide à part. Mais il y a des grandes familles, donc étangs, marais, lagunes, vous avez aussi sepra, chott, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et donc on a estimé la valeur, par exemple, on a essayé d'estimer en monnaie, une valeur qui est d'abord, il faut le dire, hein, elle est d'abord esthétique, mais voilà, on vit dans un monde où tout se quantifie avec l'argent. Eh bien, on considère que, si je ne m'abuse pas, un hectare de marécage a une valeur de 20 000 €. En tout cas, les services de filtration d'eau qu'il fait, et pas seulement aussi, parce que je pense que les zones humides aussi, elles permettent en fait, de stabiliser le climat, et elles permettent aussi je pense aussi de participer à enrichir la terre des environs. Voilà, donc c'est un espace qui a longtemps été considéré comme néfaste. On pensait que les marais, les marécages notamment, c'était des nids à maladies, alors que pas du tout. Une zone humide, quand elle devient justement, elle commence à avoir des impacts négatifs sur son environnement, c'est tout simplement parce qu'elle a été déséquilibrée. Et le plus souvent, il faut chercher la cause dans
justement chez l'être humain, dans les relations que l'être humain peut avoir avec elle et les impacts que son activité peut avoir sur elle, que dans sa nature même. Donc voilà, ici on est à Guerbes El Hadja, donc le complexe de Guerbes El Hadja. C'est pas vraiment une région au sens administratif du terme, mais elle est connue, cette région, pour être, après le parc d'El Qala, donc Al Tarf, comme étant le complexe de zones humides le plus important et il paraît-il le mieux conservé d'Afrique du Nord, hein, carrément. Là c'est à l'échelle de l'Afrique du Nord, il y a vraiment des dizaines de milliers d'oiseaux migrateurs aussi qui viennent ici. Il y a des espèces, donc endémiques, c'est-à-dire qui sont propres à la région aussi. Je ne saurais pas vous les citer, mais je suis sûr que parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, il y a de nombreux amis à moi qui sont biologistes et qui connaissent la région et qui se feront un plaisir de nous les évoquer. Malheureusement, ces zones humides, malgré la protection donc, de la Convention de Ramsar, qui est au final est surtout symbolique, hein, et même parfois peut s'avérer contre-productive, parce que tous ces sites sont les sites qui ont été classés par cette convention, donc l'ont été il y a longtemps de cela, il n'y a pas eu de mise à jour, et donc souvent on maquille un petit peu les dégradations de ces endroits, en disant qu'ils sont classés voilà, par cette convention. Et dans le subconscient donc, des gens, du grand public, malgré tout, on se dit que bon, si elle est encore classée, c'est qu'elle a encore une valeur écologique suffisamment importante, qu'elle est suffisamment conservée pour qu'elle reste classée, et ce qui n'est pas toujours le cas. Et ici, donc, ces zones humides, elles subissent en grande partie justement les impacts négatifs de l'activité anthropique, et plus particulièrement l'agriculture, parce qu'elles sont souvent mobilisées pour l'irrigation, en plus une irrigation le plus souvent qui n'est pas raisonnée, hein, qui est très gaspillante. Donc voilà, il y a des moteurs, des pompes qui sont injectées et on pompe l'eau de ces zones humides, ce qui crée des équilibres vraiment importants. Il y a aussi le climat, des fois, la sécheresse, parce que certaines zones humides, ici il y en a à peu près une vingtaine, certaines sont éphémères et en fait leur existence dépend aussi de la pluviométrie, dépend du cycle de l'eau. Voilà, donc ce sont des espaces comme tous les écosystèmes très riches, la plupart du temps, un peu comme les oasis. Ce sont des espaces aussi très très fragiles, dont au final, même si on a étudié un petit peu leur écologie, il me semble qu'on la connaît, mais pas tant que ça. Voilà, je pense qu'elle recèle encore beaucoup de secrets, et je pense plus particulièrement nos zones humides en Algérie, qui sont souvent, on se souvient d'elles seulement malheureusement au moment de la journée mondiale des zones humides, et après on les oublie et on les laisse à la merci donc de toutes ces, comment dirais-je, de toutes ces agressions dont je vous ai parlé. Mais malgré tout, et nous conclurons là-dessus, regardez, ça reste quand même de fabuleux espaces de nature. Vous entendez toute cette nature grouillée, tous ces oiseaux, vraiment une nature qui est encore présente. Mais vous entendez aussi au loin, je pense, depuis tout à l'heure, le grondement des camions, le grondement de la, entre guillemets, civilisation. Et je pense que nous, justement, les écologistes, les écologues, et je pense les responsables politiques, le grand public, bref, nous, Moulindar, les Algériens, d'abord les locaux, mais après aussi les nationaux, eh bien nous avons le devoir de prendre conscience de l'immense richesse que représentent ces sites, comme bien d'autres sites naturels dans notre pays. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée.